Bonjour à toutes et à tous. Donc, dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice sur les séries de Fourier. Donc, nous allons corriger ça en 3 parties données à SRT examen SRT 2026. Donc, solution. Dans cette première partie, on nous donne la fonction f de R dans R. La fonction donc de pi périodique est paire, telle que f de x est égal à 1 moins 2x sur pi pour tout x appartenant à 0 pi. On nous demande en petit a de calculer f de pi sur 6 et f de moins 7 pi sur 3. En b, de représenter f sur moins 2 pi de pi. Donc, on y va pour la première question, petit a. D'abord, on va calculer f de pi sur 6. Donc là, il faudra faire bien attention. Donc, on sait bien que pi sur 6 appartient à l'intervalle. Donc, on a pi sur 6. On a pi sur 6 qui appartient à l'intervalle 0 pi. Alors, par conséquent, on peut utiliser l'expression de f pour calculer f de pi sur 6. D'où f de pi sur 6 est égal à 1 moins, donc 2 fois pi sur 6, on remplace x par pi sur 6, divisé par pi. Ainsi donc, f de pi sur 6 est égal à 1 moins 2 pi. Donc ça va donner donc 2 pi sur 6 pi. Voilà, donc opération sur les fractions. Ce qui est égal à 1 moins, on simplifie les pi, moins 2 sixièmes. Et là, on peut également dire que c'est égal à 6 moins 2 sur 6, ce qui donne 4 sixièmes, ce qui donne 2 tiers. D'où f de pi sur 6 est égal à 2 tiers. Bien, maintenant calculons f de moins 7 pi sur 3. Petit b, donc c'est toujours petit a. Là, calculons f de moins 7 pi sur 3. La première remarque, n'est-ce pas, moins 7 pi sur 3 n'appartient pas à l'intervalle 0 pi. Donc là, je ne pourrais pas utiliser l'expression de la fonction directement. N'est-ce pas? Donc, je vais utiliser voilà, les propriétés. On nous a dit que f est 2 pi périodique. F est donc 2 pi périodique et f est paire. Donc là, si je calcule, donc ce que je peux utiliser ici, c'est la périodicité. Comme f est périodique, comme
f est 2pi périodique, je peux dire qu'on a f de moins 7pi sur 3, c'est la même chose que f de moins 7pi sur 3 plus 2pi. Oui, parce que f est périodique et la période c'est 2pi. Donc si on ajoute à l'argument 2pi, donc on a la même valeur. Mais ça c'est égal à fois, on réduit au même dénominateur, donc ça donne moins 7pi plus 12pi, le tout divisé par 3. Et ceci donne f de 5pi sur 3. F de 5pi sur 3. Alors, mais on a 5pi sur 3 qui n'appartient toujours pas à l'intervalle f de 5pi sur 3. Donc, comment je peux l'écrire? Ça n'appartient pas à l'intervalle 0, pi. Donc, je ne peux pas utiliser l'expression de la fonction qui nous dit que f de x est égal à 1 moins 2x sur pi. Pour le moment, je ne peux pas l'utiliser, mais je vais continuer. Donc, f de égale à f de 5pi sur... Donc, f de moins 7pi sur 3. On vient de voir que c'est la même chose que f de 5pi sur 3. Mais 5pi sur 3, comment je peux l'écrire? Donc, c'est f de 5pi sur 3. En réalité, c'est 6pi moins pi sur 3. Alors, mais ça, c'est égal à f de... Donc, on aura 6pi sur 3, mais on aura donc 6pi sur 3 moins pi sur 3. Voilà. Donc là, ça donne quoi? Ça donne f de donc 2pi moins pi sur 3. Mais n'oublions pas que f est périodique et de période 2pi. Donc ça, c'est égal à f de moins pi sur 3. F de moins pi sur 3. Alors, donc ça, c'est la périodicité, hein? F de pi périodique, car F de pi périodique. Bien. Mais arrivé jusque-là, f de moins pi sur 3, là, je ne peux toujours pas utiliser l'expression de f, parce que l'expression de f n'est valable que sur 0pi. Mais là, on sait que f est pair, donc ça, c'est égal à f de pi sur 3. Donc là, c'est parce que, car f est pair. Bien, maintenant, f de pi sur 3, vous voyez bien que pi sur 3 appartient à l'intervalle. Or, pi sur 3 appartient à l'intervalle 0, pi. Donc maintenant, j'ai l'autorisation d'utiliser l'expression de f. D'où, donc ce qu'on voulait calculer, c'est-à-dire f de moins 7pi sur 3, on sait que c'est égal à f de pi sur 3. Mais pi sur 3, comme ça se trouve dans l'intervalle 0pi, donc c'est égal à 1. Voilà, donc moins 2 fois pi sur 3, le tout sur pi.
Voilà. Voilà, si vous voyez bien l'expression de f, c'est 1 moins 2x sur pi. Il faut remplacer x donc par pi sur 3. Voilà. Et là, ça donne quoi? Donc, ça donne 1 moins 2pi sur 3pi. Ce qui est égal à 1 moins 2 tiers. Mais 1 moins 2 tiers, c'est 1 tiers. Ainsi, f de moins 7pi sur 3 est égal à 1 tiers. Bien, maintenant, la deuxième question, on nous demande de représenter f. On nous demande comme deuxième question de représenter f sur l'intervalle moins 2pi, 2pi. Alors, ça c'est la question B. B. Représentons f sur moins 2pi, 2pi. Représentons f sur moins 2pi, 2pi. Donc, je rappelle que f donc rappel f est 2pi périodique et f est pair, et f est pair. F est pair, 2pi périodique, f est pair, et de plus, f de x est égal à 1 moins 2x sur pi. Mais là, c'est valable sur 0 pi. Alors, donc, j'avais d'abord utilisé f, maintenant sur 0 pi. Sur 0 pi, voilà, sur 0 pi. Donc, je vais mettre ici les axes, parce qu'il faut tout simplement une allure. Une allure. Donc, je vais prendre ça comme étant pi. Donc, si ça c'est pi, voici donc 2 pi. 2 pi est là. Donc, moins pi va être ici. Et voici moins 2 pi. Bien. Maintenant, à quoi est égal f de 0? Vous voyez, f de 0 égale 1. F de 0 est égal à 1. Donc, je vais prendre... Ça, c'est 1. Donc, f de 0, on sait que c'est 1. Voici 1 au niveau de l'axe des ordonnées. Voilà. Donc, ici, c'est l'origine du repère. Là, c'est 0. Voilà. Alors, à quoi est égal f de pi? F de pi. Donc, si je calcule f de pi, c'est égal à 1 moins 2pi sur pi. Donc, ce qui va me donner 1 moins 2, ça donne moins 1. F de pi égale moins 1. Donc, f de pi égale moins 1. Donc, moins 1 est là.
f de pi, vous voyez bien que ça donne donc moins 1. Donc voici le point en question. Et vous voyez bien que f est une fonction affine sur ça. Donc sa représentation graphique, c'est un segment. Donc il faut tracer le segment. Donc f de 0, c'est 1. Donc ça passe par ce point-là. Voilà, et ça arrive jusque là. Donc voilà la représentation graphique de la fonction sur 0pi. Alors, mais je sais que f est pair. Comme f est pair, alors, si je veux connaître l'expression, si je veux connaître donc la représentation graphique de f sur moins pi 0, donc il suffit de faire une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, le symétrique de ce point, le symétrique de ce point, c'est ce point-là. Donc, ça va passer par ce point. Et également, donc, il faut donc tracer ceci. Voilà, maintenant je connais f sur une période parce que de moins pi à pi, c'est une longueur de 2pi. Alors, donc que fait la fonction maintenant? Comme c'est périodique, maintenant j'utilise la périodicité. Il suffit donc de faire des translations, n'est-ce pas, de ce graphique-là, des translations par rapport au vecteur de coordonnées 2pi fois i étant le vecteur, voilà, donc au niveau de l'axe des abscisses. Donc là, l'image, si je veux faire une symétrie, l'image de ce point va se situer ici. Alors, l'image de 1 va se situer là. Donc, f de 2pi, ce sera 1. Donc, ça va venir jusqu'à ce point-là. Donc, l'image de ce point-là, c'est celui-là. Ainsi donc, pour tracer, il suffit donc de tracer ceci. Voilà, idem pour l'autre, parce qu'on me demande ça sur moins pi, moins 2pi, 2pi. Donc, il faut que je cherche l'image de ce point-là. Ça va se situer où? L'image de ce point, le 1. Donc, ça va se situer là. Donc, il faut tracer ceci. Donc, j'ai la représentation graphique sur l'intervalle moins 2pi, 2pi. Effectivement, on a ouvert en 2pi, donc on peut faire ici un petit trou, là, pour montrer que ça ne fait pas partie. Donc, voilà donc la représentation graphique de f. Voilà pour cette première partie. Merci de l'avoir suivi. Si vous êtes arrivé jusque-là, merci de vous abonner. Et si vous avez des questions, voilà, vous pouvez les poser en commentaire. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour la deuxième partie, Inch'Allah.